Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est crucial pour l'avenir du syndicalisme, notamment en France, c'est la place des jeunes. Pourquoi sont-ils si peu nombreux à rejoindre les syndicats et comment peut-on leur donner envie de s'engager? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre et Anaïs qui sont référents jeunes de la CFDT Normandie. Donc d'abord, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, ravi d'être là. Bonjour Anaïs. Vraiment ravie, hein. Ok, alors commençons par poser le contexte. En 1949, il y avait environ 30% des salariés français qui étaient syndiqués, ce qui est une part assez considérable. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 10,3% seulement. Et parmi ces syndiqués, on retrouve seulement 5% qui ont moins de 35 ans et 2% qui ont moins de 25 ans. Ma première question, c'est pourquoi, selon vous, cette faible adhésion? On a un manque de connaissances que ce qu'un syndicat peut réellement apporter. Beaucoup de jeunes encore pensent que les syndicats sont faits que pour les conflits ou les grèves. Pourtant, on est bien plus que ça, puisqu'on peut apporter notre soutien sur des conditions de travail et des inégalités salariales. Il y a deux parts de responsabilité. Il y a la responsabilité des organisations syndicales, avec un manque de communication et de vulgarisation. L'objectif de la démocratisation, de notre rôle et de notre fonctionnement. Et enfin, la part, des employeurs, hein, bien entendu, qui peuvent être un frein à l'adhésion, parce que, bah, ça peut, faire peur des répercussions que ça peut avoir, comme, également, la pression que les employeurs peuvent mettre, «Ne te syndique pas, tu n'évolueras pas dans la société». Et est-ce que pour toi, donc, Alexandre, toi, tu nous expliques donc que la part de responsabilité, elle est double. D'abord, les organisations syndicales, donc toutes les organisations syndicales confondues, qui ne vont pas communiquer suffisamment et vulgariser en fait leur fonctionnement. Et d'autre part, la responsabilité du coup des employeurs ou des employeuses qui peuvent faire peur aux adhérents, enfin qui peuvent, en fait, ça peut faire peur d'adhérer. Selon toi, est-ce que c'est légitime, enfin, est-ce que cette peur, elle est légitime et est-ce que, elle est concrète? Est-ce que si on adhère, on peut, risquer quelque chose? Non, plus maintenant, puisqu'on a la quand on est adhérent, on ne le sait pas forcément. Sauf si on s'implique dedans, en fait. Donc il y a pas vraiment cette, crainte à avoir, bien au contraire, ça peut apporter, bien plus. OK. Et pour toi, Naïs, enfin, selon toi, pourquoi il y a un si faible taux d'adhésion chez les jeunes? Alors, cette faible adhésion qu'on retrouve également en Normandie, elle peut également s'expliquer certainement par des situations précaires telles que l'intérim, l'alternance et les CDD, qui sont qui sont des sentiments, qui sont des statuts qui ne donnent pas forcément un sentiment d'engagement, puisqu'on a peur de ne pas avoir le temps ou qu'on a peur de ne pas pouvoir s'engager sur la longueur, au fait. OK. Et justement, quelles sont les actions que la CFDT, va pouvoir mettre en place ou va pouvoir mener pour répondre à ces problématiques spécifiques aux jeunes? Alors, comme le disait Alexandre tout à l'heure, on peut être adhérent sans forcément, s'investir ou s'investir à minima pour sa culture générale en participant à des journées, par exemple, d'Agora Protection Sociale ou même des journées juridiques sur le travail illégal. Être adhérent, c'est anonyme, c'est en militant qu'on devient moins anonyme auprès de son employeur. OK. Donc toi, tu parles d'Agora Protection Sociale, donc en fait, c'est des journées qui vont rassembler les militants qui sont concernés par, ces sujets, donc protection sociale, juridique, et en fait, le but, c'est qu'ils se rassemblent, dans un endroit, ils participent à des discussions, à des conférences, il y a des stands avec, on peut aller, choper l'information qu'on veut et du coup, en parlant de formation, heu Ouais, justement, en parlant de formation, on a ce qu'on appelle le CFE-SES, qui est le congé, de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, pour tous les salariés d'entreprise. On n'est pas forcément besoin d'être adhérent ou militant pour y accéder. C'est dans le code du travail, c'est tout le monde peut y accéder. OK. Et puis, bah, cela, ça peut permettre de former et accompagner les jeunes, qui veulent, éventuellement s'investir au sein de notre structure. OK et du coup, donc on a le droit à 12 jours, de formation et on peut faire quoi comme formation? On peut faire plein de types de formations, hein, déjà la découverte de la CFDT ou, bienvenue à la CFDT, hein, qui sont les premières formations où c'est qu'on apprend le fonctionnement de la CFDT et c'est en quoi ça consiste.
Ensuite, il y a la possibilité de faire, il existe, maintenant des formations un peu pratiques de syndicalisation ou comment adhérer, ce qui permet, justement d'apprendre comment faire adhérer et en même temps, on se base sur certaines bases un peu commerciales et donc du coup être plus à l'aise, dans la prise de parole et la vente. OK. Et alors, j'ai une question un peu large, mais pour vous, c'est quoi être jeune à la CFDT? Pour moi, être jeune à la CFDT, bah, déjà, c'est de pouvoir, vraiment, se lancer, selon la CFDT, c'est 35 ans. Pour moi, non, ce serait plus, au sein de s'investir parce qu'on peut commencer à s'investir à 36, 37 ans parce qu'on n'avait pas forcément la connaissance avant Mmh. et pourtant on a besoin d'être accompagné donc pour moi, être jeune à la CFDT, c'est pas forcément 35 ans, mais le fait qu'on débute dans le syndicat. J'ai pas grand-chose à rajouter, je suis relativement d'accord avec ce qu'Alexandre, vient de dire. Sur la jeunesse à la CFDT, il y en a tellement. Enfin, on parle des jeunesses d'ailleurs à la CFDT, on ne parle pas de la jeunesse ou du jeune. On parle des jeunesses puisque ça peut aller du jeune militant qui vient d'adhérer aux jeunes réellement dans l'âge, qui adhère également ou pas d'ailleurs, mais qui peut être un sympathisant CFDT. Voilà, là Et donc pour vous, on se doit d'accompagner ces jeunesses? c'est ça. C'est notre but, 1er, Ouais. c'est d'accompagner les jeunesses. Et il y a certaines études qui démontrent qu'il y a près de 60 des jeunes, travailleurs et travailleuses qui ne savent pas comment fonctionne, une organisation syndicale. Est-ce que la CFDT a essayé de combler ce manque d'information? Oui, tout à fait. Comme je disais, il y a déjà des formations Bienvenue à la CFDT qui permettent de découvrir ça. Il y a nous, au niveau des jeunes, on a fait des événements un peu spécifiques jeunes, où c'est que, qui sont effervescence ou rassemblement jeunes URI avec la Fédération Synergie qu'on a fait là en 2024. Et en fait, le but, c'est de comprendre ce qu'est un congrès, comment ça fonctionne, comment on apporte des amendements, ce qu'est une résolution, etc. Et ainsi pouvoir, participer et puis, bah, il y a tous les programmes des formations syndicales, la confédération propose des formations syndicales, mais les fédérations aussi et également, les unités régionales interprofessionnelles. Pour parler de ces événements, donc il y avait, Effervescence qui a eu lieu à Orléans, l'année dernière. En fait, c'est un événement de la confédération qui, a rassemblé, plusieurs centaines de jeunes adhérents, bah, issus de toute la France. Et moi, ce qui m'a le plus marqué avec cet événement, c'était, le côté, très convivial et on apprend, mais pas comme on pourrait apprendre, à l'école. C'est beaucoup de pratiques, de mise en situation avec des groupes où en fait on peut rencontrer des jeunes de toute la France et est-ce que la clé, elle est pas là aussi dans la convivialité? Si, si, tout à fait, hein. De toute façon, faut pas oublier que notre première force au niveau de la CFDT, c'est notamment notre réseau. Et ces formations permettent de pouvoir élargir notre réseau, se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on a peut-être le camarade d'à côté qui a les mêmes problèmes. Et donc, bah, on se sent beaucoup moins isolé. Et puis, en même temps, comme tu disais, ça permet plus ludique, puisque Mmh. c'est vraiment adapté aux jeunes. Et donc, on ne fait pas forcément une diffusion de diaporamas Ouais. on est assis sur une chaise et puis voilà. Il y a vraiment de la dynamique, et cetera. On part souvent quand on fait des formations jeunes sur le fait que c'est eux qui font la formation. Mmh. Ceux qui encadrent la formation sont juste là pour compléter, animer et permettre, de créer le dynamisme. Ouais, mais ouais, je pense que la convivialité, enfin, faut un événement qui soit très fédérateur pour pouvoir attirer, davantage de jeunes, c'est important. Toi, Anaïs, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur, la CFDT et bah, le fait qu'elle puisse combler à ce manque, d'informations? Alors pour combler au manque d'informations, on fait pas mal de rencontres avec les jeunes salariés aussi, notamment, chaque été avec, ce qu'on appelle la rencontre des saisonniers. Donc la journée orange, puisque c'est notre couleur, hein, faut pas l'oublier. On va dans la rue, on va rencontrer, on va tracter pour que pour, toucher un maximum de jeunes et pouvoir les mettre au courant des droits qu'ils peuvent avoir et cetera. On est aussi en train de réfléchir à lancer une campagne de communication à destination des jeunes sur les réseaux sociaux, donc via des clips, via TikTok, via Instagram, enfin ce genre de choses. On est vraiment en pleine réflexion, pour pouvoir toucher, le principal public des réseaux sociaux qui sont Mmh. les jeunes.
Parce que c'est vrai que donc je pense qu'on a déjà tous les 3 été, tractés et été à la rencontre, des travailleurs et des travailleuses. Moi, ce qui me choque personnellement quand je vais pouvoir rencontrer des jeunes, travailleurs ou travailleuses, c'est leur manque d'information. Donc pas par manque, de curiosité de leur part mais parce qu'en fait, on n'est jamais formé à apprendre, ce que notre contrat de travail, doit contenir, comment comprendre notre fiche de paye, c'est quoi un CSE dans les entreprises. Je trouve qu'il y a un manque, d'information qui est assez énorme, auprès de cette population. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école et Mmh. en effet, c'est pour ça qu'on avait aussi en piste de réflexion de pourquoi pas aller dans les universités ou dans tous les centres de formation, que ce soit, l'apprentissage, Mmh. les BTS, les lycées, les écoles supérieures, pour justement faire des rencontres et les amener à réfléchir sur leurs droits et sur leur future, vie, professionnelle. Ouais. Ça, il y a aussi un peu l'outil en lui-même de la communication qui a besoin, que c'est pas juste un tract distribué comme ça, mais qu'il soit vraiment attractif, Mmh. qui attire. Je prends le cas de certaines organisations syndicales, enfin certains syndicats qui ont décidé de mettre en place une communication sous forme de BD, ce qui pourrait être une étude intéressante pour voir, pour approfondir le sujet. Ouais, c'est clair. Mais donc notre rôle, c'est de permettre aussi à ces jeunes d'être informés pour qu'ils puissent s'émanciper dans leur vie, personnelle, mais aussi dans leur vie professionnelle, au travers de la CFDT. Et du coup, ces jeunes, ils vont souvent s'engager dans des mouvements. On peut citer ceux pour l'écologie, pour le féminisme. Comment les syndicats peuvent-ils se rapprocher de ces combats pour attirer cette génération? Alors moi, je vais prendre l'exemple de ma fédération, donc c'est 3C, donc communication, conseil, culture, où pour raisonner en termes d'écologie, on a un groupe qui s'appelle les Sentinelles Vertes, qui travaille sur tout le réseau, comment dire, de la transition écologique dans les entreprises. OK, et donc concrètement, est-ce que tu as une action qu'ils peuvent mettre en place à nous citer? Alors, par exemple, au sein de la Basse-Normandie, avec le syndicat, on a mis en place j'ai perdu le nom, Presque du climat. la fresque du climat, la fresque du climat à travers un after work. Donc là, l'idée, c'est aussi pareil, toujours, d'informer, d'accompagner, de trouver des solutions et de pouvoir les porter, pourquoi pas, au sein des, commissions, des C'est tout entreprises. à fait ça, oui. Alex? Ouais, j'aimerais rajouter aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on participe à des événements ou des festivals de musique comme Ars Limité. Et puis, il faut aussi qu'on prenne contact avec les associations de jeunesse afin de pouvoir faire des rencontres en petit comité et voir, il y a forcément des sujets que les associations de jeunesse portent, comme nous on porte. Et donc, créer ce lien qui est important pour continuer ensuite la transition du jeune de la vie, on va dire, études à la vie active professionnelle. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de syndicats, étudiants et l'objectif, c'est pas forcément de prendre leur place, mais plus d'avoir un travail complémentaire, avec eux et d'avoir des actions, communes, et combinées, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et du coup, en tant que référent jeune, c'est quoi vos objectifs pour développer l'adhésion et l'investissement des jeunes à la CFDT en Normandie? Alors on a plusieurs objectifs, hein. Le premier notamment, c'est de renforcer la visibilité de la CFDT, puisqu'on voit bien que si on ne voit pas, bah, forcément les jeunes Mmh. ne se rapprochent pas forcément de nous directement. Et on veut que les jeunes sachent qu'on est là pour eux, qu'on n'est pas juste là, pour, comme on disait tout à l'heure, des problématiques, avec l'employeur, mais qu'on est là continuellement. Et puis, quel que soit leur métier ou leur contrat, on peut très bien, la force, comme je disais tout à l'heure, de la CETT, c'est le réseau et ce réseau, l'élargir au sein du jeune. Mmh. Et ce qu'on souhaiterait aussi, c'est leur donner un rôle actif au sein de la CFDT pour le renouvellement générationnel. Et c'est pour cela qu'on organise les formations pour les jeunes militants, pour qu'ils puissent se sentir plus à l'aise dans les responsabilités qu'ils pourraient prendre dans leur section syndicale, mais aussi pour les accompagner à la prise de parole en public, à la prise de mandat. Et on pensait mettre en place les théâtres forums pour appréhender les échanges, que ce soit avec les employeurs ou même s'ils venaient à s'engager lors de tractages ou ce genre de choses, afin d'être vraiment très à l'aise.
Et Mmh. à tout ça, on a aussi prévu de faire la rencontre avec les syndicats, donc de faire, le tour de tous les syndicats et de voir, leurs problématiques qu'ils peuvent avoir pour faire fédérer des jeunes ou dans la prise justement de leurs fonctions, comment les accompagner et puis, éviter que, le jeune devienne un poids, mais plutôt une force. Et à cela aussi, ce qui serait intéressant, c'est d'aller, dans les forums pour l'emploi. OK. Et juste Anaïs, je rebondis sur ce que tu disais, par rapport à la prise de parole en public. Est-ce que tu penses que quand on est jeune, on a forcément un peu moins d'expérience, qu'une personne qui peut avoir, la quarantaine d'années, par exemple? Est-ce que, la jeunesse, ça peut être, la jeunesse, le manque peut-être de confiance en soi et d'expérimentation, ça peut être un frein à son engagement aussi? Alors, je dirais pas ça parce que je vais prendre mon exemple personnel. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément parler en public, qui ne suis pas très à l'aise avec la parole. D'ailleurs, merci de participer à cet épisode. Il y a pas de souci. Heu et ça m'a vraiment fait évoluer et je pense que c'est pas un frein puisqu'on ira à la vitesse qu'il faut pour que le jeune prenne la confiance et avance dans la direction qu'il souhaite. Chose que on n'a pas forcément en entreprise, mais qu'on a à la CFDT, on nous laisse notre place et on nous laisse le temps de prendre notre place. Et puis c'est ça en fait, il y a tout un parcours, où on est accompagné, on n'est jamais, laissé seul et c'est ce que tu disais aussi Alexandre sur, la force, c'est le réseau. Ça veut dire qu'on reste jamais avec une question en suspens. Si on a une question à poser, on trouvera forcément quelqu'un qui pourra trouver réponse. Donc je pense que enfin, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes enfin, je lisais les statistiques tout à l'heure, il y aurait 75 de la jeunesse qui, croirait encore aux actions collectives. Donc à la CFDT, on est une action collective, pourtant on voit qu'il y a que 5 de jeunes qui sont syndiqués et peut-être que s'ils avaient ça en tête, qu'on est, un collectif et qu'on avance ensemble, bah, ils nous rejoindraient, davantage. Sûrement, oui. À nous de mieux communiquer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette question? Moi, Heu, pas du tout. non, moi, c'est plus être un exemple, c'est avec mon parcours, en fait. Heu, j'ai commencé, en fait, à la base, c'était juste parce que j'avais connu avec, l'entreprise de ma maman ou de mon papa, des arbres de Noël, avoir la possibilité d'avoir des accès à la billetterie moins chère, de pouvoir aller dans des parcs d'attractions et Donc ça, c'est ce que le CSE peut mettre en place. oui, tout à fait, le Si comité social et Ouais, économique. est-ce que tu peux prendre juste peut-être, 1 minute pour expliquer ce que c'est que le CSE pour les personnes qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas ce que c'est? Oui, tout à fait. Bah, le comité social économique, c'est, donc les élus, des salariés qui est élu, tous les 4 ans au sein des entreprises et ils ont plusieurs, domaines, d'où ils doivent apporter, plusieurs choses. La billetterie, tout ce qui est culturel, voyage et cetera en est une partie, avec, ce qu'on appelle le budget, social. Mais il y a aussi ensuite, un autre budget qui est plutôt budget de fonctionnement et là, c'est plus, sur, le principe de comment fonctionne le CSE, mettre en place des outils et faire appel aussi à des experts puisque, au niveau on a un panel qui est plutôt large au niveau des missions, au niveau du CSE. Comme dit, c'est comité social et économique, donc on est amené à devoir, porter des questions, sociales, des choses sur la partie économique. On nous apprend un peu la stratégie que veut mettre l'entreprise et cetera et donc on porte la voix des salariés à ce moment-là et en fait, bah, on est tellement large qu'on ne peut pas être parfait partout Mmh. et l'importance de faire appel à des experts par moment est plus que nécessaire et donc pour revenir donc, moi par rapport à ma situation du coup, c'est que, bah, je n'avais pas ça dans mon entreprise, donc je ne comprenais pas pourquoi et c'est où c'est que je me suis rapproché donc de la CFDT, pour qu'ils m'aient demandé ce qu'ils m'expliquaient et cetera et c'est au même moment qu'on me dit: «Bah, justement, on est en élection, on recherche du monde» et du coup, c'est comme ça que je me suis lancé. Parfait, je vais m'inscrire sur la liste et je vais faire un arbre de Noël. Et ensuite, ça m'a énormément apporté, hein, donc moi je suis adhérent depuis 2014. J'ai commencé en 2015 un petit peu à mettre le pied dedans et là où c'est que vraiment, ça a vraiment pris une ampleur, c'est quand, j'ai commencé en 2018 avec une nouvelle entreprise et en fait, là on m'a vraiment mis dedans en fait, sur les missions, de l'organisation syndicale, comment elle fonctionne et cetera et cette partie-là m'a permis moi, d'être beaucoup plus à l'aise dans la prise de parole,
tenir tête à mon employeur quand il est nécessaire et cetera, sans forcément perdre son sang-froid, hein, bien entendu. Mais ça a été réellement un plus, pour ça et c'est pour ça que moi je veux, continuer, dans la démarche, de pouvoir accompagner, les jeunes, mais aussi, les salariés qui, sont dans le besoin. Donc ça t'a aidé à prendre confiance en toi, à comprendre davantage le monde du travail et à t'investir en fait, au sein du monde professionnel. Oui, tout à fait. Merci pour ton partage, d'expérience, Alex. Et pour continuer, moi j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. Donc si c'est pas trop, personnel, j'aimerais bien que vous nous puissiez nous dire, votre âge. Si c'est trop personnel, vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. Mais comment des jeunes militants comme vous, du coup, Alexandre et Anaïs, vivent-ils leur engagement au sein de la CFDT? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, de ce qui vous a motivé à vous investir? Donc Alex, on en sait un peu plus, sur toi, mais peut-être que tu auras d'autres choses à ajouter. Et aussi, donc dernière question, c'est une question très longue. Comment, en tant que référent jeune, vous vous assurez que la voix des jeunes soit bien entendue au sein de notre organisation? Je te laisse continuer avec ton parcours. Et justement, bah, tout en continuant dans mon parcours, donc j'ai été, rapproché donc de l'unité régionale interprofessionnelle de la CFDT Normandie pour, participer et préparer l'avenir. C'est-à-dire puisque là, on va faire le congrès, Mmh. de l'URI là, à la fin de l'année et de ce fait, on a commencé à travailler pour mettre, beaucoup plus en avant, les jeunes et comment les accompagner et leur proposer éventuellement, qu'ils participent. Puisque c'est un peu aussi, ça la formation effervescence, c'est qu'on apprend quelque chose et là, en fait, la volonté, c'est de le mettre en pratique. Du coup, effervescence, donc la pratique, donc là, on va mettre en pratique ce que l'on a travaillé l'année dernière avec, les jeunes qui ont participé, que ce soit sur effervescence, à Orléans, comme, comme le rassemblement jeunes qu'on a fait, à la fin de l'année. Et la volonté, hein, c'est qu'on entend vraiment, les jeunes, qu'on les accompagne, mais qu'aussi on sache les écouter. Puisqu'on n'a peut-être pas forcément, cette, facilité, le fait qu'on ait plein de choses à prendre en compte. OK, donc toi, tu dirais enfin, votre utilité à vous en tant que référent jeune, c'est d'écouter davantage ces jeunes? Bah, davantage écouter les jeunes, les accompagner et aussi, créer du lien avec personnes en responsabilité au sein de la structure pour, qu'ils puissent être, et qu'ils puissent eux-mêmes comprendre pourquoi ils ont peut-être pas forcément beaucoup de jeunes au sein de leur structure Mmh, ou, pourquoi ils en ont plus que d'autres. OK. Et pour Ah, toi, Annelise, est-ce que tu es prête? je suis bête. Alors moi, je vais commencer par le début de mon parcours. Donc moi, je vais avoir 30, enfin, j'ai eu 35 ans. Je vais pas les avoir, je les ai déjà eus. Tout comme Alexandre, hein, je crois qu'on est de la même année. Oui, tout à fait. Donc pour commencer avec cette question-là, après mon parcours, alors moi, j'ai adhéré à la CFDT en 2021 parce que dans ma famille, on a tous toujours été syndiqués. À la CFDT ou ailleurs sans forcément citer de nom, mais On a été ailleurs, on a été à la CFDT, ça dépend qui. Moi, OK, j'ai été ailleurs avant d'arriver à la CFDT. OK. Heu, donc j'ai adhéré en 2021 pour arriver sur les listes, parce qu'il y avait mes élections, d'entreprise simplement et que chez nous, c'est historique, il y a que de la CFDT donc je suis arrivée. Et après donc j'ai été mandatée déléguée syndicale, donc c'est-à-dire que c'est moi qui fais les négociations annuelles, de salaire et cetera pour mon entreprise. Je suis rentrée au bureau syndical. J'ai tout fait dans la foulée, hein. J'ai pas les dates exactes, mais j'ai tout fait dans Mais la tu foulée. lancée, c'était parti. Voilà, je suis rentrée au bureau syndical. Après, j'ai été nommée référente communication de mon bureau syndical. J'ai passé la formation de formatrice syndicale, donc maintenant je peux former pour former Agir Normandie, par exemple, qui est notre instance de formation en Normandie. J'ai fait quoi d'autre? J'ai été élue trésorière adjointe, enfin en 2024. Et en fin 2024, donc en décembre, on a été nommé avec Alexandre référent jeune pour l'URI. Un beau petit parcours avec pas mal de choses à faire. Et justement, ce que je remarque, dans que ce soit dans ton parcours, Alex, ou dans le tien, Anaïs, c'est qu'en fait, votre porte d'entrée dans le milieu du monde syndical, c'était les élections professionnelles.
les élections au sein de vos entreprises? Moi, oui. Alors moi, oui et non, parce que j'étais déjà dans le monde syndical avant. OK, et comment tu étais Après, rentrée dans ton enfin, avant de venir à la CFDT, tu du coup, tu étais, syndiquée dans une autre organisation syndicale, tu as le droit de la citer si tu as envie, mais juste, enfin, c'est comment tu étais rentrée du coup? bah, j'étais rentrée parce que dans la famille, on a toujours été syndiqués. OK, donc tu étais J adhérente, mais sans forcément t'investir? j'étais adhérente et élue, DP, donc déléguée du personnel et CHSCT, donc pour la commission, santé sécurité au travail. Heu, mais je me suis pas plus investie que ça. OK, Je faisais pas toutes les choses que je fais à la CFDT à l'heure actuelle. OK, et c'est quoi qui t'a poussée justement à t'investir davantage à la CFDT? Beh, parce qu'à la CFDT, déjà, on se sent plus reconnu, on se sent plus être dans une famille parce que donc l'ancienne organisation syndicale, c'était la CGT, je la nomme, hein, et j'ai jamais été contactée par un responsable de syndicat. J'ai jamais eu de contact avec personne du syndicat, en fait. Tu étais Jamais. isolée? J'étais isolée. Chose qui ne s'est jamais produite à la CFDT. On est tout de suite venu me voir, on m'a accompagnée pour mes premières signatures de NAO. Enfin, on m'a toujours accompagnée, au fait. OK. Donc tu pas seule, c'est ce qu'on disait sur, la jeunesse et le fait qu'elle puisse s'investir. C'est qu'en fait, bah, on est accompagné de A à Z et on se retrouve jamais seul, C'est ça. C'est ça, c'est ça. OK, et toi Anaïs, comment est-ce que tu t'assures que la voix des jeunes, elle soit bien entendue au sein de notre organisation? Bah, déjà, je pense avec les réunions qu'on peut faire avec Alexandre au niveau de nos jeunes, puisqu'on se réunit avec nos jeunes pour qu'ils puissent porter, enfin, nous porter leurs revendications. Et nous, on les remonte aussi à la Confédération, puisque notre rôle, c'est référent Normandie, mais il faut savoir qu'on travaille avec la Confédération à Paris, avec des réunions pour porter la voix de nos jeunes auprès de la Confédération, que ce soit entendu, entre guillemets, par Marie-Lise, pour faire OK, simple. donc Marie-Lise Léon qui est la secrétaire générale de la CFDT, et du coup, en fait, si je synthétise un petit peu, Alexandre et toi, vous êtes le lien entre, les jeunes adhérents normands et du coup, l'équipe décisionnaire, on va dire, de la CFDT Normandie et de la confédération, donc la CFDT au national. C'est tout à fait ça. Vous êtes le porte-parole un petit peu? Oui, OK. Ah, on est un peu le porte-parole, mais par contre, on ne se substitue pas aux syndicats. Parce qu'en fait, c'est à eux qu'on demande aussi de s'investir, puisque c'est eux qui ont les jeunes au sein de leurs effectifs. Et on ne veut pas prendre leur place, mais bien au contraire, juste qu'ils leur donnent un peu plus de place. Mmh. OK, je vois. Donc une de vos utilités aussi, enfin, je sais pas si je peux dire utilité, mais hem, une de vos «compétences» entre guillemets, ça va aussi être, d'aller à la rencontre justement de ces syndicats pour leur expliquer pourquoi c'est important d'avoir des jeunes, pourquoi c'est important de leur laisser la place et de les accompagner. Tout à fait, et comprendre pourquoi éventuellement, ils auraient des problématiques, dans le cadre de faire adhérer des jeunes. Mmh. OK, pour les accompagner à gérer ces Oui, problématiques. tout à fait. Parce que c'est vrai que Anaïs, tout à l'heure, tu parlais donc de l'ancienne organisation syndicale dans laquelle tu étais avant. Mais c'est vrai que nous aussi, à la CFDT, je pense qu'il peut y avoir certains syndicats, soit parce qu'ils ont très peu de militants, ou voilà, ça peut bloquer à certains moments pour bah, accompagner soit les jeunes adhérents, ou soit, enfin, en fait, en tout cas, des nouveaux et nouvelles adhérents. Mais le but aussi, avec votre rôle, c'est de pouvoir bah, préparer les syndicats, donc à pouvoir accueillir justement ces jeunes et à leur permettre de s'investir, quoi. oui, c'est ça, tout à fait. OK. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter pour cette question? Pour cette Non, c'est bon question-là, pour moi, moi. pas du tout. OK. Du coup, ma dernière question, est la suivante: si vous deviez donner un message aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, quel serait-il? Bah, moi, je leur dirais de venir nous rencontrer, qu'il faut pas hésiter parce que on mord pas. Franchement, on ne mord pas. On est des gens, on est des humains et on reste humain. C'est un de nos principes de base, c'est l'humanité, hein, voilà. Et que être syndiqué, ce n'est pas seulement défendre ses droits, mais c'est aussi rejoindre une communauté qui partage les mêmes valeurs. Voilà. Et moi, j'aimerais rajouter qu'il faut pas vraiment avoir peur, il faut vraiment pas avoir peur de s'engager. Et on peut tous avoir des idées, des envies, des changements professionnels comme personnels. Et en fait, justement, les syndicats, permettent de créer ces espaces, où on peut, faire entendre notre voix,
contribuer à bâtir le monde du travail de demain et puis, dans un cadre sans jugement et où la voix de chacun est importante. OK. Rien à ajouter? Eh bien, Alexandre et Anaïs, je vous remercie sincèrement pour, vos témoignages et même pour votre rôle au sein de la CFDT parce que je pense qu'on a besoin de personnes comme vous qui s'engagent pour les jeunesses et pour l'avenir et bah, à vous qui nous écoutez, si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à nous écrire ou à rejoindre une section locale près de chez vous. Merci encore Alexandre et Anaïs et à très bientôt. À À bientôt. bientôt.